plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, vous êtes au rendez-vous. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur nos différentes antennes locales. À Bokeh sur 99.7, à modulation de fréquence. Vous êtes du côté de Kindia. 99.7 également à modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Mamou. 99.7 également à modulation de fréquence. Mesdames et messieurs, merci à Sola Média qui relaie cette émission sur les réseaux sociaux. Vous nous regardez sur Twitter, sur Facebook, entre autres. TikTok aussi s'invite évidemment dans la danse. Merci à vous tous à l'international. Ceci dit évidemment, mesdames et messieurs, plusieurs mots sauf à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, la pêche, un secteur à la fois pouvoir d'emploi, mais aussi d'une forte portée économique. La Guinée dispose d'un important potentiel en ressources halieutiques composé de 4 grands groupes d'espèces, les poissons pélagiques, donc les poissons de fond, les céphalopodes et les crevettes. La Guinée dispose d'une façade maritime de plus de 300 km² et un plateau continental parmi les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest, s'étendant donc jusqu'à 80 000 marins des côtes. Le potentiel des terres et un contrôle de l'eau est possible et évalué donc à 520 000, dont 140 000 de terres, en tout cas en mangrove et en arrière-mangrove. On essaie de comprendre ce matin comment ce service fonctionne-t-il, c'est quoi l'état des lieux. Eh bien, aujourd'hui, plus d'un an depuis donc son arrivée, Mohamed Bakary Keïta, directeur général du Centre national de surveillance et de police des pêches, sera ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Les examens nationaux, session 2023, démarrent le 5 juin sur toute l'étendue du territoire national. Les écoles professionnelles ne feront pas d'exception cette année, il faut le rappeler en tout cas avec une nouvelle touche cette année, la biométrisation et la maîtrise des effectifs. Tous les candidats devront préalablement s'inscrire sur la plateforme Parcours Pro. Comment le département prépare-t-il ces évaluations? Quel bilan de l'année écoulée? On en parle ce matin, mesdames et messieurs, avec le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, Alpha Bakar Barry. Il sera avec nous en direct ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules avec toi, mon cher Roby. Bonjour, mon cher ami. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Moussa Yoruba, Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez Roby, on s'intéresse évidemment à cette actualité. Hein. On a été alerté tôt ce matin parce que déjà, je veux dire, c'est une information qui était un petit peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe-t-il à la gendarmerie? Alors, il s'agit de 4 gendarmes qui seraient décédés, je crois, hier à l'école, la gendarmerie, des sous-lieutenants qui sont en formation. Il faut rappeler que près de 200 sous-lieutenants sont en formation au niveau de l'école de la gendarmerie pour passer leur grade de lieutenant. Et donc, deux versions des faits autour de ce drame. De ce drame, on dénombre globalement, selon les informations que nous avons, 6 morts. Mais jusqu'à hier, il n'y en avait que 4 hier. Bon, pas que, il y a 4 morts hier. Et donc, selon les informations que nous avons du côté des parents des victimes, c'est qu'ils auraient été alertés sur des manœuvres inappropriées qui ont causé la mort de ces 4 gendarmes. Des manœuvres qui auraient causé. Voilà, oui, merci Madame Yoro. Oui, d'accord. Qui auraient causé la mort des 4 gendarmes. On parle de plusieurs longues heures de marche en aller-retour. Ça fait partie certes des principes de manœuvre de la gendarmerie. Est-ce que ils ont été torturés, ils auraient été torturés, toujours là, des informations découlant des familles des victimes. Il y aurait eu des manœuvres trop dures sur les 200 gendarmes qui a causé la mort des 6 et 4 hier. Et donc, nous avons essayé de rentrer en contact avec le haut commandement de la gendarmerie qui, lui, botte en touche cette version. Selon le haut commandement de la gendarmerie. Mais c'est trop facile ça, mon cher Roby. Hein, moi, je donne les informations que m'a donné. Je comprends très bien. Voilà. Je te laisse terminer parce que ce que tu dis, ça peut être évidemment. Facile, ça peut être facile d'être deux camps. Hein. Ce qui reste clair, c'est que les deux ont donné leur version. Et mon travail, c'est de relayer les deux versions pour équilibrer l'information. Et donc, ce qui reste clair, c'est que le haut commandement de la gendarmerie botte en touche cette information, parle de manœuvres qui a l'habitude d'être. On parle là de la 3e promotion de la corde de sous-lieutenant qui passe lieutenant.
et que les marches se déroulent de manière normale, sur une distance bien déterminée, et souvent la bande est accompagnée de véhicules qui, en cas d'incident, ramasse ou prend l'individu ou les individus qui, parce que souvent il faut signaler, ce sont des longues heures de marche qui peuvent donner à des essoufflements, qui peuvent réveiller certaines pathologies non détectées, parce que pour y aller... Mais non, il y a un contrôle médical bien avant. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Vous savez, le corps humain, c'est pas comme une machine, c'est pas comme un ordinateur. J'ai pas dit le contraire, mon cher Obi. Quand on programme... C'est très sérieux. Oui, mais c'est sérieux, je suis sérieux. Tu penses que je suis pas sérieux? Les grandes gueules. C'est pas comme une machine. Quand tu programmes Excel, c'est forcément Excel sur lequel tu es jusqu'à la fin. C'est un corps humain. Il y a des pathologies qui sont pas détectées dès le début, qui peuvent subvenir au cours de la formation. Et dans l'armée d'ailleurs, il y a plus de morts parce que les manœuvres là-bas sont plus inhumains que du côté de la gendarmerie. Et donc selon le haut commandement de la gendarmerie, certes confirme 4 morts hier, mais des décès subvenus à l'insupportation de la marche. Quand je dis insupportation, c'est que les individus qui sont décédés n'ont pas pu supporter l'exercice de ce jour. Donc, nous aurons d'amples informations ce soir. Et ce qui reste clair, c'est qu'il est important que le haut commandement de la gendarmerie prenne la parole. Justement, voilà. Et j'arrive pas à comprendre, mon cher Obi. Alors, ils disent qu'ils vont faire un communiqué. On attend incessamment le communiqué du haut commandement de la gendarmerie. Communiqué, c'est bien, c'est un papier écrit. Il faut aller plus dans les détails, il faut communiquer dans les médias, il faut expliquer aux citoyens, pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même un secret militaire, mais la nature de la formation et quelques rudiments de la formation pour permettre aux populations d'être éclairées sur ce qui se passe. Sinon, bonjour les spéculations, évidemment, comme maintenant. Comme ce qui se passe là, évidemment, mon cher Obi, le haut commandement de la gendarmerie, on regrette Général Baldé encore une fois de plus, sincèrement. Voilà, ce n'est pas parti pris, je suis désolé, mais ce qui est en train de se passer, ce n'est juste pas normal. Je pense qu'à un moment donné, on doit communiquer, le peuple a le droit de savoir. Communication, voilà, le peuple a le droit de savoir, mon cher ami. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les grandes gueules. C'est vrai qu'avec le colonel Mamadou Alpha Bari à l'époque, ça a communiqué beaucoup. Et je pense que l'information est tombée hier. Mais vu qu'il a été... Et ça lui a valu. Vu qu'il a été victime de sa communication à outrance. Malheureusement, ça lui a valu. Les autres disent, non, aujourd'hui. Et ça n'encourage pas d'autres personnes à être aussi poignants dans le domaine de la communication. Quand il y a des spéculations, madame. Quand il y a des spéculations, il faut essayer de taire ces spéculations. En essayant de les taire, on communique juste. Mais je suppose que la gendarmerie va le faire ce matin, aussitôt. Moi, j'ai essayé de joindre le général Bala ce matin. Malheureusement, son numéro ne passe pas. Avec Daouda, il va donner plus de détails selon des infos que nous avons eues par certaines sources. Et je pense qu'il faut communiquer. Dans l'armée, c'est la grande muette. Mais quand on en arrive à un certain niveau, il ne faut pas laisser courir des spéculations. Vous avez des personnes qui ont perdu les leurs, qui ont perdu des proches, qui ont besoin J'ai vu les images ce matin, c'est juste incroyable, sincèrement. On nous apprend que c'était juste une marche, mais une marche pour des gens qui étaient déjà dans l'armée depuis 2008. Et qu'est-ce qui a pu se passer pour que cela puisse arriver? Et même si c'était une marche sous le soleil, je me dis que l'armée, on est déjà à la formation initiale, on vous prépare à tellement de choses. Vous avez vu que ce n'est pas beaucoup de personnes qui s'en sortent. Et c'est pour cela que dans les autres pays, on fait des examens de santé préliminaires. Régulièrement. Non, avant que vous parce que l'armée, les formations ne finissent jamais, madame. C'est un exercice, mon cher Obi, c'est important. Vous partiez vers un exercice. Les exercices sont récurrents. Il y a des examens que vous faites, notamment sur le plan sur le plan cardiaque ou d'autres maladies. Par exemple, si vous êtes asthmatique ou bien si vous êtes cardiaque, si vous avez certaines maladies, vous ne pouvez pas être dans l'armée. Pourquoi? Parce que, à moins que vous ne contractiez la maladie pendant que vous êtes dedans. Mais avant, on ne vous permet pas parce que c'est des exercices difficiles. Mais là, on a besoin de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que ces personnes meurent. Jusqu'hier, on avait des informations sur 4 personnes qui auraient perdu la vie pendant cet exercice du côté de Kalia, Forêt-Kalia, au niveau du camp. Mais qu'en est-il réellement aujourd'hui? Parce que des sources, ça va dans tous les sens. On parle de 6 jusqu'à
7. Ouais. Qu'en est-il? Justement. Il est temps que la gendarmerie prenne la parole. Spéculation, Oui, mais les spéculations, ça va enfler quand vous n'essayez pas de faire taire les rumeurs. Essayez de faire taire les rumeurs en donnant la vraie information. En même temps, les gens ont besoin de savoir ce qu'il en est réellement. Comment se sont-ils retrouvés là? Peut-être avec un état de santé qu'on ignore. Que s'est-il passé pendant cette marche? C'est autant d'interrogations qu'on se pose ce matin et on a besoin de réponses. Justement, Moussa Yoroba, allez-y, mon cher Daouda, on espère, hein, il a dit, Roby, on va croiser les doigts, qu'il y aura quand même une communication dessus, parce que les familles sont inquiètes. Et ça, c'est important. Justement, Lamine, moi, je crois que j'ai plusieurs amis d'ailleurs qui sont dans à cette formation, mais il faut dire qu'on dirait il y a des consignes qui sont données, pas de communication pour l'instant. Parce que depuis... c'est bien dommage, hein? Oui, depuis très tôt le matin, je cherche à rentrer en contact avec certains d'entre eux, mais c'est silence cimetière, pas de réponse. Mais j'ai réussi quand même à glaner quelques éléments. C'est vrai, ce ne sont pas des agents ou des sous-officiers qui sont permanemment à Kalea. C'est qu'ils viennent là périodiquement. Et ça, c'est avec les différents groupes. Ils viennent périodiquement. On nous apprend qu'il y a au total 200 sous-officiers qui sont arrivés pour leur passage au grade de lieutenant plein. Alors, ils sont arrivés. Toutes les dispositions ont été prises du côté de la direction du camp de Kalea parce qu'ils ne relèvent pas directement du camp de Kalea. Ils viennent avec tout l'arsenal qu'il faut pour leur séjour et après leur séjour, ils quittent, d'autres viennent après. Alors, ils ont quitté Somphonia où ils ont passé un bon moment et on a vu leur sortie il n'y a pas longtemps. Et je crois Lamine même était parti. Oui, exactement. Il y avait une promotion. Voilà. Je me souviens, c'est bien ça. Alors, ça fait partie, ils font partie de cette promotion. Donc, et ce que j'ai appris, ils sont sortis hier pour une marche sur 5 km. 5 km 5 km. Alors, vous savez, cette marche sur 5 km, la marche militaire, vous savez ce que c'est. Avec l'arsenal, tout, il faut avoir le sac qui a combien de kilogrammes à porter, tout. Mais il faut dire que des informations que j'ai eues, c'était sous un soleil de plomb. C'était vraiment, le soleil, il était vraiment ardent. Ouais, mais bon, c'est trop facile ça, sincèrement. Non, c'est pas facile. Non, mais quand je dis c'est trop facile, parce qu'on parle encore des examens, c'est très important. Voilà, si cette personne-là était importante, bien importante, je vais dire, ça ne devait pas arriver à ce que je sache, sincèrement. Il y en a qui sont au Sahel. Les grandes Voilà, exactement. Moi, j'étais au Niger, j'ai vu un petit peu. Il y en a qui sont au Sahel. Il y a des exercices. Il y a certainement quelque chose qu'on ne nous dit pas. Justement. Il y en a qui sont au Sahel. Il y en a qui sont au Sahel. Et Roby, tu fuis quand même cette climatisation ici. Moi, je ne suis pas gendarme. Non, c'est un exemple. Tu fuis cette climatisation, mais il y a des personnes qui vivent en Sibérie. Tu m'amènes là-bas, je ne tiens pas une seconde. Voilà, tu ne tiendras pas. Donc, comme pour dire que ce n'est pas parce que les gens vivent sont au Sahel qu'on va être comme eux. Il y a un drame qui est arrivé. Justement. Il y a un drame qui est arrivé. Il y a un drame qui est arrivé. Oui. Comparaison. Je ne suis pas d'accord avec cette comparaison. Je ne suis pas d'accord avec cette comparaison. Ne justifie pas. Je suis pas. C'est pas moi qui donne la vraie réponse. Je suis en train de relayer. Je suis en train de relayer les éléments d'information. Je vous ai dit que j'ai fait le tour. Il y a le silence cimetière. Les grandes gueules. Les éléments que j'ai eus, c'est ce que je mets à la disposition de ceux qui nous écoutent et vous également. Alors, dans cette marche de 5 km, avec l'arsenal qu'il faut, et le soleil, la description qu'on m'a donnée du moment, c'est que le soleil, il était très ardent. Et l'officier, et l'autre description, c'est que dans le groupe sur les 200, il y a des filles et femmes. Je crois le formateur lui-même, le directeur, lui, il est d'un âge un peu avancé. Je crois il a dépassé la cinquantaine et qui a fait la course avec eux. Il y a eu le drame qui est survenu et pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait des pathologies que ces sous-officiers traînaient et qui n'ont pas été détectés, parce que ce n'est pas une formation comme à l'initiale. Parce que quand vous allez pour la quarantaine, par exemple, il y a la visite médicale où on place votre état de santé, mais cette autre formation, elle est différente de la première. La première, c'est on essaie de tout comprendre, mais pour cette fois,
on a à l'esprit que vous êtes déjà répertorié, le niveau de santé, il est bon, même si par moment, vous avez changé de régime, tout peut venir. Il y a des pathologies qui peuvent être développées qu'on ne peut pas détecter tout de suite. Ça, il faut être soumis à un certain nombre de manœuvres pour que cela se réveille. Et peut-être que c'est l'explication qui peut être donnée à cela. Pour l'instant, je crois, pour nous éviter toutes les spéculations, il faut que le haut commandement de la gendarmerie, parce qu'il y a aujourd'hui des parents qui pensent que leurs enfants ont été torturés. Et je vais dire, dans la formation, il n'y a pas de torture. Il n'y a que des manœuvres. Ça, il faut le dire. Les tortures peuvent être ailleurs, mais dans la formation, ce sont des manœuvres. Vous supportez les manœuvres, d'accord. Si vous ne supportez pas également les manœuvres, on a vu le ministre de la Défense qui a dit, lors de son passage, il a rappelé, préparez-vous à des manœuvres. Des grandes gueules. Parce que je comprends tout ça, mon cher Daouda. Quand on a une unité à gérer, je pense que la moindre des choses, c'est la communication. Et ça, c'est très important. Oui, d'accord. Les familles nous ont appelés aujourd'hui. Moi, j'ai reçu des coups de fil à 5 h du matin pour dire on ne comprend pas. Balé a tué nos frères. Et ça part dans tous les sens. Je ne comprenais pas, j'avais très peur. Je me suis dit, mais non, attendez. Je me suis dit à un moment donné, mais comment est-ce possible que la gendarmerie ne puisse pas communiquer encore une fois de plus? Parce que on parle de 6 morts. Ce matin, on apprend que c'est 4 à la fin du compte. Je comprends. Je ne sais pas qui dit vrai. Depuis hier, vers midi 13h, 14h, cette information circule. Qu'est-ce qu'on cache derrière cette information? Qu'on ait pris tout ce temps, depuis 13h hier jusqu'à maintenant, il n'y a pas une communication officielle. Ça, c'est une question qu'il faut aujourd'hui se poser. Le haut commandement de la gendarmerie cache-t-il quelque chose? Moi, je mets un gros point d'interrogation. De toutes les façons, vous n'allez pas me dire que ce sont des premiers cas. Je n'ai pas envie de banaliser, mais ce qu'il faut dire, non. C'est pas des premiers cas. Quand il y a mort d'homme, mon cher Obi. Non, la mine attend. Mais non, il n'y a pas de main, la mine attend. Laisse l'émotion. Quelle émotion, mon cher Obi? Tout le monde est. On parle de mort d'homme, là. Oui, mais justement, tu penses que j'ai pas de cœur, moi? Tout le monde est émotif quand il y a mort d'homme, non? C'est tout comme, je suis désolé, voilà. Il faut éviter l'émotion. Voilà, exactement. Il faut éviter l'émotion et aller sur les vraies raisons, les faits. C'est pas le premier cas, ce ne sera pas le dernier, ce n'est pas le premier pays dans lequel ça arrive. Les formations militaires, les formations de gendarmerie, ça a lieu. En attendant, il ne faut pas assumer d'emblée que c'était lors d'une formation militaire. Je ne suis pas en train de dire d'emblée qu'il faut l'assumer. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des gens qui ont eu déjà une longue carrière militaire dans la gendarmerie. Madame Yoro le rappelle. Est-ce que ce sont les anciennes pratiques? Parce que nous savons, souvent même dans les formations initiales, les premières formations, ce qu'on appelle le checking médical, je ne sais pas comment vous allez m'aider, le médical, le test médical qu'il passe, qui donne lieu à des conclusions de médecins qui vous dit oui, vous êtes apte ou pas à assister à la formation. C'est le bilan sanitaire. Le bilan sanitaire, on sait très bien que par le passé, les gens l'achetaient. C'était de l'affairisme. Est-ce que ça continue maintenant? Si ça continue, je me pose une grosse question. Est-ce que ces 4 individus ou les 6, mettons le point d'interrogation, qui sont morts, est-ce qu'ils ont passé le test médical devant les autorités? Ou est-ce que ce sont les autorités eux-mêmes qui ont commandité leur test médical avant d'aller à la marche? Si ce n'est pas le cas, si on leur a demandé de présenter des tests médicaux, est-ce qu'ils les ont fait vraiment? Ont-ils acheté les certificats? Parce que souvent les gens ont peur d'être recalés ou d'être rejetés à la formation. Donc, d'emblée, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment vérifier. Ça, c'est pour les novices, par exemple, ceux qui veulent entrer à l'armée. Madame Yoro, mais c'est pas les novices seulement qui trichent dans les documents. C'est pas des novices seulement qui trichent dans les documents. C'est pas... Non, c'est ce que j'ai dit. Des grandes gueules. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Roby, tu es en train de te noyer là. Non, pas du tout, la mine. Mais non, tu es en train de te noyer là, mon cher Roby. Je sais que sincèrement, il y a un moment. Je sais que chaque matin, non, ton vœu, c'est que je me noie. Ça n'a rien à voir. Mais je sais nager. Alors je vais te dire un truc. Je sais nager, alors je vais m'en sortir. D'accord? Vas-y. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on parle de tests médicaux trafiqués dans les formations. Et ce ne sont pas que les novices qui le font. Et ce n'est pas seulement dans l'armée que ça existe. Les diplômes sont falsifiés. J'ai pitié de toi là. Non, attends. Si tu apprends à écouter, c'est plus intéressant. Les diplômes sont falsifiés, les tests médicaux sont falsifiés. Moi, je peux avoir une pathologie, je vais voir un médecin, je négocie mon test médical qui dit oui, bon, toi tu vas bien, tu peux aller. Je le présente à l'officier de l'armée, il ne va pas me rejeter. Le test médical confirme que je peux assister à la manœuvre. Puisque ce n'est pas eux qui ont commandité. Si c'était eux qui ont commandité avec des médecins assermentés, on peut leur dire
que oui, donc tel n'est pas le cas. Je me demande, je me pose la question. Ok. Est-ce que les tests... Ça m'étonnera. Mais non, mais est-ce qu'il y a eu des tests médicaux? On ne va pas quand même demander aux candidats d'aller faire des tests et puis de nous reposer. On sait bien. Pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Justement, voilà. Ça ne se passe pas comme ça. T'es en train de te noyer. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit... Ça n'existait pas avant? Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Je ne répondrai pas ainsi. Alors faut pas. Je ne répondrai pas ainsi. Je vais juste dire comment ça se passe. Ça existe. Qu'est-ce que vous racontez? Il est en train de dire ce qui se passe. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est le cas de figure? Non. Alors, qu'est-ce qui te prouve que c'est pas le cas de figure? Mais c'est pas le cas de figure, mon cher ami. À supposer qu'il y ait Roby, il y a des inscriptions. C'est pour ça qu'il faut que le haut commandement de la gendarmerie communique pour nous dire est-ce que ces individus ont passé des tests médicaux et est-ce que ces tests médicaux ont été passés dans les règles de l'art. Et est-ce que c'est des agents qui étaient dans l'armée? Mais madame Yoro, même si c'est des agents, c'est encore plus grave quand un agent est dans l'armée depuis 2008 et que vous le prenez sans vérifier son état de santé, vous lui faites faire des exercices aussi durs. Vous savez très bien la latence dans laquelle ils sont. Voilà, donc on le signale. Voilà, tu vois, c'est un parent qui nous écrit à dire ils ont fait le test médical le vendredi passé. Où? Voilà, justement. Où? Mais attendez. Bah oui. Ouais, ça se fait pas en dehors du camp. Allez-y, madame. Ça se fait pas en dehors du camp. Je le dis d'emblée parce que je sais. Non, je sais, ça ne se fait pas en dehors. Tu n'es pas là-bas. Je dis que ça se fait pas en dehors du camp. Quand même, mon cher Roby. Ça se fait pas en dehors. Ça ne se fait pas en dehors du camp. De nous dire qu'ils l'ont fait là-bas. Moi, jusqu'à preuve du contraire, il y a un service ou même des services dédiés à cela. Justement. Qui n'ont que ça à faire. Voilà. Et ça, c'est important. Ils n'ont que ça à faire. Ça se vérifiera. Ça se vérifie. Bien sûr que ça se vérifie. Tu n'es pas de la gendarmerie, à ce qu'il le sache, mon cher Roby. Je suis bien. Je peux bien être d'accord avec toi. Je vais vérifier ce soir. Moi, j'ai fait ma formation militaire, mon cher Roby. Voilà. J'ai fait ma formation militaire. Donc, il y a un moment, laisse-nous parler de ça, s'il te plaît. T'es hors sujet, mon cher ami. Militaire, tu l'as fait assis sur le banc où on t'a appris à lire l'hymne national et à comment on appelle quoi, civique, etc. Tu as été sur le terrain. Bien évidemment. Tu as fait combien de kilomètres de marche? Je n'entends pas qu'on m'appelle le turbo. Oh, ça y est, le turbo, par rapport aux machines qui sont à l'intérieur de ce studio. Allez-y, Daouda Mohamed. Là, tu rentres dans le décor, là, sincèrement. Rien à faire. Allez-y, Daouda Mohamed. Moi, je crois aujourd'hui, pour taire toutes ces spéculations, il faut aller à la communication officielle. Mais déjà, il faut dire, si hier, il se passait des tests où les gens venaient avec leur bilan eux-mêmes ou quoi, aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Il y a une procédure qui est suivie. Ouais. Il y a une procédure qui est suivie. Il peut bien y avoir des magouilles, je ne dis pas le contraire, mais il y a un service dédié à cela. Justement. Vous avez, avant d'aller à la... que le contrôle a été fait vendredi. Même ce service peut faire des magouilles. Avant d'aller à la quarantaine, vous êtes soumis à cela. Bien. Et c'est là, ce bilan vous suit. Ouais. Et ce ne sont pas des nouveaux, ce sont des sous-officiers qui sont en renforcement et qui sont en graduation. Justement. Qui sont en graduation. C'est pas de nouveau. Pas de nouveau. C'est encore pire. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, si tu m'avais suivi, c'est pourquoi j'ai dit, il y a eu le temps de sortie depuis 2008 jusqu'à maintenant. Il y a eu des formations d'appoint et ainsi de suite. Et il n'y a pas longtemps, ils sont sortis d'une autre formation d'officiers. Et aujourd'hui, ils reviennent pour les manœuvres. Et pour cela, il peut y avoir des développements de pathologies qu'on ne peut pas tout de suite détecter. Mais lorsqu'ils sont dans les manœuvres, cela peut être détecté et cela peut être une des causes de ce drame qui est survenu de ce côté. Les visites médicaux n'ont pas été bien faits. Voilà, allez-y. Mon cher Diba, bonjour. Diba nous a rejoint. Oui, bonjour l'ami. Voilà. Bonjour. Bienvenue. Tu as pris cette information aussi, mon cher Diba. Oui, tout à fait. Mais il faut rappeler, je suis d'accord avec Daouda. Diba, il fait le sport, il n'est pas comme toi. Il y a toujours un process qui est établi. Ça, c'est depuis un bon bout de temps parce qu'on a constaté que de par le passé, lorsqu'on demandait un bilan médical à un candidat, vous pouvez aller vous payer de l'argent dans un CHU ou passer par les CHU. Tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Il y a un process et c'est valable pour tous les pays. Par exemple, en Guinée, avant d'abord d'être recruté dans l'armée, après l'appel d'offres, l'appel à candidature, il y a celui qu'on appelle le médecin militaire. Donc, vous êtes soumis d'abord à un bilan complet médical. Après le bilan complet, et le bilan surtout va s'appesantir, par exemple, sur les problèmes respiratoires, les problèmes cardiaques et ceux qui ont des détresses respiratoires et tout ça. Donc c'est passé au pain fin. Vous faites ce qu'on appelle l'électrocardiogramme pour regarder un peu l'activité
motrice de votre cœur. Est-ce que votre cœur peut tenir? Parce qu'après le bilan complet, ce sont les activités sportives qui vont démarrer. Donc, au niveau des activités sportives, il y a même une grille, une fiche pour le process qui est connu, qui a été à un moment donné communiqué même à certains médias. Vous avez par exemple un bilan médical complet que vous allez faire. Vous avez des épreuves sportives, parcours d'obstacles, tests d'endurance. Vous allez faire des tests d'endurance. Également, vous allez faire des tractions ou des suspensions, des tests psychotechniques. Parce qu'il y a des personnes qui viennent, on veut regarder un peu physiquement, est-ce qu'ils peuvent tenir, est-ce que la personne n'a pas une dépression mentale, est-ce que la personne n'a pas un problème de regain de tension, est-ce qu'il peut porter une arme et tout ça. Donc tout ça est passé au peigne fin avant d'intégrer l'armée. Ça s'est fait et c'est pointu. Il y a même dans certains pays, on fait même le scanner et d'autres même au-delà de l'électrocardiogramme parce qu'il y a des problèmes qu'on peut ne pas. Oui, il y a des problèmes qu'on peut ne pas détecter au niveau de l'électrocardiogramme. Ils font l'échographie cardiaque pour voir la taille du cœur. Et ça se fait aujourd'hui en Guinée. Il y a des gens qui ont un cœur assez petit ou assez grand, avec une activité d'endurance trop poussée. La personne peut faire une crise cardiaque. Et tout ça, aujourd'hui, est passé au peigne fin. Maintenant, il y a des cas quand même qui peuvent arriver. On sait que même sur Alpha Condé, du côté de l'Abbé, il y avait eu, de Cancan par exemple, il y avait eu des cas de mort. Seulement avec la marche, il y a eu des cas de mort. Donc, ça veut dire que les personnes viennent avec des malformations, avec des problèmes de santé, mais ce n'est pas détecté au niveau du bilan complet. Quand le texte est fait, même du côté de la gendarmerie, parce qu'on signale qu'ils ont fait le test médical donc à l'école de la gendarmerie de Sofonia. Oui. Voilà. Il y a le ministère militaire qui est là, qui a l'expérience. Maintenant, comme ce que je dis, vous pouvez faire le texte, mais après, dans l'exercice, il y a des choses qui peuvent échapper au médecin. Après, tout de suite, la personne développe un peu des situations sur scène. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est de continuer à renforcer un peu le dispositif. Parce que il faut qu'à un moment donné, qu'on évite. C'est comme un joueur de football qui rentre dans le terrain, qui tombe, qui fait un arrêt cardiaque. Antérieurement, il n'a pas de problème cardiaque, mais il peut avoir des complications qui peuvent échapper. Parce qu'ils ont des cabinets quand même, ils ont des spécialistes, ces clubs qui ont de l'argent, ils ont des spécialistes. Oui, dans d'autres pays, ça peut arriver, mais il faut qu'on minimise cela, parce que c'est malheureux ce qui se passe, des pères de famille, des fils, et qui viennent comme ça et qui trouvent la mort. Moi, j'ai essayé de joindre M. Bangora qui assure la communication de la gendarmerie. Il me dit qu'un communiqué va être diffusé dans les airs suisses. Les grandes gueules. De la presse. Mais je pense que gouverner, c'est prévoir. Il faut toujours une communication de crise. Parce que quand il y a un problème, il y a ce qu'on appelle la communication de crise pour chaque structure. Et c'était ça, en fait, les points forts du colonel Mamadou Alpha Barry à l'époque. Parce qu'il avait l'étoffe, il avait ces stratégies d'une communication de crise. Dès qu'il y a un problème, il était apte à répondre aux questions des journalistes. Aujourd'hui, je pense que c'est devenu le ventre mou de la gendarmerie, c'est parce qu'on n'est pas dans l'anticipation, on n'a pas une communication de crise assez huilée qu'on peut faire pour éviter un peu les supputations et les rumeurs. Mon cher Diba Milimono, dans un instant évidemment, on va continuer le débat avec vous sur Radio Espace et sur Espace TV. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez aussi à la télévision, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Le DG de la CNSP donc fait l'état des lieux ce matin chez nous. On parle de pêche maritime ce matin, examens nationaux, des réformes à l'enseignement technique. Le ministre que nous cherchons donc à joindre ce matin, Alpha Bakar, qui va intervenir dans un instant évidemment sur ce sujet. Alpha Bakar Barry, il faut le rappeler, il est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Complément d'info peut-être madame, parce qu'on a eu quelques informations en ce qui concerne ce cas. Oui, justement, c'est une source très proche de Kalia qui m'écrit pour me dire qu'ils sont morts suite à une marche militaire organisée pour chaque formation. Je lis en fait le témoignage ici. Soit pour la commune de base où le stage, la marche militaire est obligatoire, le test médical, les tests médicaux ont été faits au niveau de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Même si le candidat vient avec son bilan médical, c'est obligatoire que tu fasses le test de l'école encore. Ça, il n'y a rien de nouveau de toutes les façons. Même le parent qui nous a aussi joint nous a informé que le test a été fait. À la gendarmerie même. Exact. Et c'est pour passer par exemple le test, pour être par exemple lieutenant plein. Ils font toujours des tests de ce genre. Mais on ne peut pas, même à supposer que cela est, que c'est juste quelque chose qui est arrivé par le fait du hasard.
On a besoin de communication, on a besoin de savoir ce qu'il a dit réellement, que s'est-il passé. Il faut que la gendarmerie communique, même si on nous annonce qu'il y aura un communiqué par la suite. Mais ça, en fait, le temps, c'est de l'argent. Cela est arrivé depuis hier et pas la nuit. Qu'attend-on jusqu'à présent? Et de toute évidence, ce serait important de faire une autopsie sur ces corps pour savoir réellement de quoi ils sont morts, de quoi ils sont décédés. Et tout à fait, puisqu'on parle de Symphonia, je parlais tantôt de médecins militaires, et lorsque vous faites le texte, on vous attribue un chiffre, c'est-à-dire de 1 à 6. Par exemple, le chiffre détermine un peu votre état de santé. Tout ça aujourd'hui est fait, mais il peut y avoir des complications toujours dans l'exercice. Et ce qu'on déplore ce matin, c'est le fait de ne pas avoir une communication. Jusqu'à présent, on est pratiquement à 8 heures de ce qui se passe, mais jusque-là, on nous dit qu'on va vous servir un communiqué. La communication à chaud est extrêmement important, et je le répète. La communication de crise. Ça, il faut le développer. Il y a même des structures qui le développent et qui gardent la communication. Ils font des communications de crise, ils gardent. C'est lorsqu'il y a une situation, ils réadaptent. On le réajuste directement et on le sort. Normalement, c'est comme ça se fait, mais malheureusement, c'est une science aussi, la communication. Et aujourd'hui, on regrette quand même. Et puis, il faut souligner un aspect, c'est que le matériel utilisé pour les tests médicaux, les grandes gueules, parce que la médecine quand même évolue. Dans d'autres pays, il n'existe plus quasiment pas de morts, même lors des formations, parce qu'ils sont très pointus dans de manière à détecter les maladies les plus nichées ou les pathologies les plus cachées. Dans le monde du sport, on n'en parle pas. Et quasiment on meurt plus de crise cardiaque sur le coup. S'il y avait peut-être une ambulance qui était là, on aurait pu les réanimer. Donc il y a toutes ces questions qu'on doit se poser. Est-ce que tout le matériel était à dispositif avant de commencer la marche? Est-ce que ces individus, même présentant un bilan positif, sont passés par des instruments qui sont adaptés aujourd'hui, parce que les pathologies aussi évoluent? Parce que c'est la mine qui pense que c'était des machines, c'est quand même des humains. Donc les humains, ça suppose que au cours de l'exercice, des maladies se réveillent sur le coup et des pathologies se réveillent, et puis c'est fatal. C'est fatal si le matériel qui sert à porter secours n'est pas adapté. Vous ne pouvez pas les sauver. Et puis si le test se passe dans l'enceinte de la gendarmerie, moi je me pose bien des questions. Est-ce qu'ils ont tous les équipements? Est-ce qu'on y transporte des équipements? Est-ce qu'il y a par exemple un électrocardiogramme? Parce que les de ce problèmes côté, de cœur... à ce que je sache aujourd'hui, en tout cas, voilà, ça va pas peut-être te plaire, mais il y a une collaboration aujourd'hui avec la France, entre autres. Je vois souvent les gendarmes français qui viennent pour éventuellement aider en ce qui concerne parfaire tout ce qui peut se passer. Faire la formation, justement. Vous avez des officiers. Moi, je me rappelle, il y a plus de 5-6, depuis le temps du général Baldé, ces officiers militaires français, ils sont là pour venir en appui. Mais je parle des équipements médicaux. Les grandes gueules. Parce que vous n'avez pas un laboratoire ou bien, je ne sais pas, un cabinet médical là-bas. Comment ça se passe? Est-ce qu'on y transporte les équipements? Par exemple, les électrocardiogrammes pour vérifier l'état de santé du cœur. Est-ce qu'on en a là-bas? Comment cela se passe? C'est important de communiquer autour de tout ça pour lever l'équivoque sur ce qui est en train, sur ce qui s'est passé. Le texte de l'électrocardiogramme seulement ne suffit pas. Le test de l'électrocardiogramme se passe dans des conditions où l'individu n'est pas forcément dans l'exercice. C'est comme pour les sportifs, on fait le test de l'électrocardiogramme, on fait le scanner du corps, mais ça ne suffit pas. On le branche et on le fait faire les tapis pour voir jusqu'à quel niveau il peut aller. Est-ce qu'on l'a fait ou pas? Vous pouvez passer le test cardiogramme, on dit oui, c'est bon. Vous faites le scanner, tout est bon, mais sur le tapis, vous vous essoufflez. Bien. Il y a l'autre aspect, Lamine, qu'il faut ressortir, parce qu'il faut relever également. C'est pas exclu, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de confiance totale. C'est vrai que les gens viennent, les tests, on peut avoir tout ici, l'armada de tests et autres, mais il faut aussi, les médecins qui y travaillent, il faut qu'ils se rappellent deux serments. Il y a le serment d'Hippocrate, parce qu'ils sont médecins, mais aussi il y a le serment militaire. Il faut qu'ils se rappellent cela, qu'ils travaillent dans le sens du respect de ces deux serments. Lorsque ce n'est pas, les gens négocient leur santé. On peut se retrouver devant des drames comme nous le vivons maintenant. Voilà, allez, complément d'info toujours. Voilà. Au-delà donc de tout ça, ils sont tous des sous-officiers, des sous-lieutenants. Donc ils étaient à Kalea pour une formation, qu'on appelle cours d'application pour une durée de 8 mois. Donc voilà, ça c'est une information qu'on vient d'apprendre. Et puis Mohamed Mara aussi qui nous envoie ce message. La véritable cause de mort des officiers gendarmes en stage donc à Kalea, ce sont des
de violences infligées aux stagiaires par des moniteurs. La médecine fait son travail très souvent, mais dans nos centres de formation pour la police, la gendarmerie militaire, ce sont des violences vraiment. C'est d'ailleurs même la raison qui pousse donc beaucoup de gens à aller dans d'autres pays pour les mêmes formations. Quelqu'un de très introduit donc qui nous apprend et qui nous envoie cette information. Voilà, on va rester dans le sillage, mesdames et messieurs, avec vous sur Radio Espace. Dans un instant, l'émission continue. Chaque matin dès 9h.